Bonjour Marc. Salut à tous, bonjour Frangin. Bonjour à vous. Alors, depuis plusieurs vidéos qu'on vous présente, c'est vrai que c'est toujours Luco qui bosse. Alors, sur les blogs, vous avez vite remarqué que j'étais à côté en train de regarder. Donc, je vais quand même vous montrer que... Lui aussi, c'est se servir de la scie. Normalement, ouais. Alors, aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est un chemin de table. Alors, vous allez voir, le rendu est plutôt sympa. Et c'est un chemin de table pour mettre dedans, mettre dehors Ouais, on peut le mettre intérieur-extérieur. Alors, au départ, quand même, je pense que ça peut être super sympa sur une table de terrasse. Ah, d'accord. Et l'intérêt, c'est que c'est pareil, ça demande pas beaucoup de choses. Les petites bougies, ça tout le monde ça à la maison. Hein, Oui, vous connaissez, c'est une bougie voilà. chauffe-plat traditionnelle connue. Connu. Ensuite, un tube de PVC diamètre 50. Tout à fait. C'est bien, diamètre 50, vous allez voir pourquoi. Ensuite, on a besoin d'un petit champ-plat, enfin un morceau de planche, une petite baguette, on vous montrera à quoi elle va nous servir. Bon, le mètre crayon obligatoire. Papier de verre. La bombe de peinture, si vous voulez peindre votre La poignée qui nous facilite le travail. La poignée qui fait le travail. Une colle, ce qu'on appelle les codes contact. Nous, on travaille avec celle-ci parce que c'est un ami à nous qui la vend sur les salons et le produit est vraiment bon. Alexis, petit bonjour. Alexis, petit coucou à toi. Ouais, et puis en plus de ça, c'est vrai que ça fait partie des produits qui sont vraiment intéressants dans le sens où il y a plein de choses à coller. Enfin bon, voilà. On a besoin, bien entendu, De la scie. Alors là, vous remarquez sur la vidéo, il y a 2 scies sur le stand. Tout simplement pour une raison simple, c'est que je vais avoir besoin de travailler en coupe droite, donc en lame verticale, et de faire des arrondis avec la lame horizontale. Donc pour le besoin de la vidéo, on a déjà mis ça en place sur le stand. Par contre, tiens, une petite astuce. Ouais, truc et astuce hyper important. Vous allez simplement, avant de commencer à couper le tube en PVC, PVC est une matière qui est relativement tendre. La lame, qui est une lame hyper agressive, avant de commencer à couper le PVC, vous prenez la scie et vous me faites 2 allers-retours sur un clou, sur une cornière en alu, mais le clou c'est bien. Donc, hop, pas besoin de le couper, hein. Voilà, simplement. Ça va permettre simplement... D'émousser la lame pour ne pas qu'elle soit trop agressive. Exact. Ah. Alors, à partir du moment où vous avez réalisé ceci, on part sur notre base de tube ici. On va réaliser les 2 premiers pieds. D'accord. Donc je commence comme ça, je prends simplement la mesure. Alors, Il n'y a pas de dimension spécifique. Non, ça c'est au choix de chacun après. Hein. D'accord. Nous on est parti sur une base, vous allez voir qui va permettre sur une belle table de faire un chemin de table sympa. Je vais les faire à 20 cm, c'est sympa 20 cm. Alors regardez bien, donc en fait, sur la même base, la scie va nous permettre de couper le PVC. Ok. N'oubliez pas, moins vous forcez, mieux vous sciez, toujours important. Toujours important. Ensuite, une fois que vous avez réalisé ceci, vous allez voir que ça va devenir un jeu d'enfant. Merci mon Luco. Okay. Bien entendu, on ébavure toujours un petit coup avant, c'est toujours plus propre. Voilà. Le papier de verre, un petit coup intérieur, un petit coup extérieur, c'est un peu comme la plomberie. Hein. C'est un peu comme la plomberie. Voilà, celui-là tu me le feras aussi un petit coup s'il te plaît. Pendant que Luco est en train de m'ébavurer mon petit morceau de PVC, je vais prendre donc la mesure ici au centre du tuyau, donc on était à 20, logique, on est à 10. Vous allez reporter 2,5 de chaque côté, puisque le diamètre du tuyau fait 5, d'accord? Donc vous allez me faire 2,5, 2,5, 2,5. Vous me faites 2 petits repères comme ça, d'accord? Ok? Alors à quoi vont me servir ces repères? Simplement c'est pour démarrer la malle horizontale, c'est pour démarrer la coupe, ici. Et là regardez bien, je vais réaliser donc un arrondi, comme ceci, ici, voilà. Alors, si la lame accroche un petit peu, c'est pas grave. Hein. Simplement, vous ne forcez pas. Ok? Et vous essayez de vous rapprocher à la sortie le plus près du trait que vous avez fixé. Alors, à quoi ça va nous servir? Avant de mettre un coup de papier de verre, aussi un petit coup dessus, quand même. Je vous montre à quoi ça va nous servir. Le tube, ici. Hop. Génial. Le deuxième tube ici. Positionnement. Ah, c'est donc les pieds. Yes. Il y a même une stabilité au chemin de table. Exactement. Alors, étape suivante. Alors, on est parti sur une base de 5 bougies. Hein. D'accord. 5 bougies. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le tube, si on a bien compté, il nous reste 60. C'est ça. Donc, on va espacer de 10 cm à chaque fois. 10 cm à chaque fois. Donc, nous allons nous retrouver, ok, ici, 2, 3, 4 et 5. Alors, là, je préconise un arrondi, on va dire un trou, de 6 cm. Donc, vous reportez 3 et 3. On est d'accord? 3 au départ. 1, 2, 3. Ok. 3 de l'autre côté, ici. Dis-moi, Donc, on n'a quand même pas besoin d'avoir fait maths sup pour ça.
Non, Non, je pense que c'est ça- bon. Moi, puis nous Matsup, on s'est arrêté avant. D'accord? Donc, une fois que vous avez réalisé ceci, donc vous avez vu hein, vos 2 traits, le centre ici, les 2 traits. Donc, je démarre sur mon trait ici pour faire mon arrondi. Je reproduis ça sur la longueur du tube, Les 5 fois, donc, logique. les 5 fois, logique. Et là, regardez bien, donc à partir de ce moment-là, vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Donc, ici. Ah, si, petite astuce, Luco. Voilà, parce qu'en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à partir du moment où votre arrondi, il faut qu'il soit un petit peu à la même hauteur les uns des autres pour que ça rende un petit Vous peu prenez quelque un chose. champ plat, vous prenez Voilà. une règle, hein, toute simple, et vous venez à peu près au milieu du tube, vous faire une marque, ce qui va vous donner en fait la profondeur. Voilà, la profondeur. Ouais, c'est mieux si t'enlèves le capuchon parce que sinon ça marque pas terrible. Ah bah des fois, faut tout lui dire. hein. Je suis désolé quand on passe de l'autre côté de. Pour une fois que c'est toi qui bosses. Exactement. Ah. Donc là, je peux faire un petit peu le. Hop, et là comme ça, on Voilà. récupère sur la longueur la profondeur Yes. de nos Alors, découpes. cette profondeur de découpe, elle est importante. Même si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave. Mais ça va quand même vous donner un petit peu une tendance hein, au niveau Une de régularité sur les 5 ce encoches qui qu'on va réaliser. Voilà, ce qui va permettre simplement, voilà, comme ceci. Alors, bon, vous remarquerez, donc là, il n'y a rien de compliqué, hein, en fait. L'arrondi, je le réalise et je vais multiplier ça le nombre de fois que je souhaite. Alors, nous, on a fait 5, mais ça peut être Oui, 6, après, 7, 8, 9, 10. Ça peut être 1, ça peut être. à vous de choisir. C'est pareil, on est sur les mêmes bases. C'est à vous ensuite de définir le truc. Yes? Yes. Alors on imagine, je repositionne ici. Voilà. Ok. Alors après, il va peut-être falloir, pour éviter que ça bouge, d'y mettre, c'est donc là qu'on va utiliser la colle à Alexis. Voilà. Et deuxième petite chose, avant de le coller, regardez bien. Là, si je positionne ma bougie, vous remarquerez qu'elle va, bah, comme c'est rond, en bas, la Ah ouais, bougie, elle va se balader. Pas terrible. C'est peut-être pour ça que tu as un petit assaut de bois. La petite, voilà. Alors bon, ça c'est pareil, hein, petit champ plat, baguette en bois, qu'on va incorporer à l'intérieur du tube. Ce qui va donc nous faire La un plat. stabilité. pour supporter Exact. nos bougies. Exact. Donc vous prenez la distance, ok. Ensuite, bah, vous tirez votre champ plat. Nickel. Ok. Ensuite, mon Luco, Donc, la colle contact. voilà, je te laisse On faire. vient simplement positionner quelques points sur Ouais, pas la peine d'en mettre des les tonnes. hein. pieds. C'est ça, Ah. c'est ça qui est intéressant. avec cette C'est vraiment ce qui est intéressant avec cette fameuse colle, Voilà. c'est que la qualité et la rapidité de contact Vas-y, à fais. ce niveau-là est quand même vraiment géniale. Voilà. Une fois que c'est fait, vous centrez approximativement vos pieds Voilà. et vous laissez un temps de séchage de quelques minutes. D'accord. Alors après, l'intérêt de ce comment je chemin de table. voilà, de ce chemin de table, c'est que là on peut le laisser comme ceci. Après on peut biseauter sur les extérieurs, on peut biseauter les pieds. Après c'est pareil, c'est place à l'imagination. Place à l'imagination. Le seul truc qui est important, voilà, c'est qu'une fois que j'ai positionné ma baguette en bois à l'intérieur, que je viendrai coller également, Tout à fait. là, Deux points de colle devant, 2 points de colle derrière, pas plus, ça bougera plus. exact. Là, à partir du moment où je repose ma bougie, vous constaterez qu'elle ne bougera plus. On est stable. On est stable. Et ça, c'est comme le côté intéressant. Ensuite, la profondeur du trou. Bah, pensez que si vous descendez, hop, pas trop bas, l'intérêt, c'est qu'il y a un petit rebord ici qui va protéger un peu du vent pour que la flamme elle reste. Ça, c'est Astucieux. astucieux, astucieux. Alors, on est d'accord. On reproduit. Excusez-moi pour la toux, j'ai chopé la crêpe. On arrondit l'arrondi. Hein, on arrondit le nombre de fois qu'on souhaite. Lorsque à c'est part- fait, Voilà. Lorsque on va c'est donc fait, peindre. on passe à la peinture. donc bombe de peinture, le pistolet maintenant qu'on vous présente depuis un moment. On vérifie toujours que la buse est bien centrée. On se positionne dans un lieu aéré Exact. et on vient peindre son chemin de table. Pour nous amener au produit fini, qui va être Et là, alors nous, on a choisi du noir, hein, on trouvait ça assez sympa dans le génial. rendu. Génial. On se rend compte que d'un coup, ça fait une forme assez sympa, assez moderne. Voilà, alors nous on a décidé de biseauter les Ça, extérieurs. après, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, les goûts et les couleurs. Ensuite, les petites bougies, hop, ici. Soit, ouais, vous les allumez. Ouais, C'est bon. peut-être plus pratique de les allumer avant, t'as raison. C'est mon aussi Nico. simple de les allumer avant. Voilà, donc on allume nos petites bougies ici. Et on vient simplement les déposer à l'intérieur des encoches. Et vous allez voir, chemin de table super original. Ça, déjà, le voisin n'aura pas le même, ça c'est sûr. Toujours pareil. Toujours pareil, En coude. on est sur les mêmes bases. Ah bah le coude est ridicule. Hein. Hein, c'est Un tube vraiment. en PVC, il y en a pour 2 €, c'est ça, Nico? Oh ouais, et encore, je sais même pas. Ouais, à peu près 2 €. Bon, après, c'est juste le coût des petites bougies. La petite peinture et les bougies. Moi, Messieurs, je trouve- dames, votre chemin de table est réalisé. Superbe. Sympa, hein? Génial. Rendez-vous. À la prochaine, au prochain tuto et en espérant que
vous aurez de belles idées pour réaliser de belles choses. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Bonne journée à tous.